secteur de Bellingham. Merci à tous de participer au concours de devinette de K106. Nous nous sommes bien amusés ce matin et maintenant je laisse la place au capitaine Bob pour faire le point sur la circulation. Bonjour, ici le capitaine Bob. Bienvenue au PC de la circulation de K106. Ce matin, Washington est sous la canicule. Et si la chaleur ne vous fait pas craquer, la circulation s'en chargera. Les meilleurs itinéraires pour atteindre le centre de Tacoma sont la 610, la 7 et la 10. Si vous voulez faire un circuit touristique. En direction de l'est, la circulation est fluide, mais ça ne va pas durer longtemps. La 512 de Tacoma à Panaway est moyennement encombrée dans les deux sens. La 410 est un bon itinéraire de délestage avec 5 minutes de bouchon à l'entrée de Bougalou. Restez avec nous, nous vous offrons maintenant 30 minutes de swing, sans interruption, avant le flash météo et un nouveau point sur la circulation. Que vous soyez au centre-ville ou en pleine Pont-Rousse, écoutez 406. Steve, tu es toujours là? Oui, je suis toujours en ligne. Dis-lui que j'arrive dans 5 minutes. Fais-le patienter. Je sais pas comment, il dit qu'il peut pas attendre. Quoi? Je ne comprends pas ce qu'il veut. Il vient de Houston, il ne peut pas attendre 5 petites minutes. Il dit qu'il s'en va tout de suite. Je lui ai pourtant donné du travail à ce petit connard. J'ai fait honneur à tous mes engagements. Et c'est comme ça que cet abruti de Texan à la noix me remercie. J'en ai marre. C'est pas vrai, quel merdier. Il y a une explosion dans une voiture! Ton déjeuner. Tu sais, papa, si tu voulais bien me donner de l'argent de poche, je pourrais m'acheter mon déjeuner. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on avait décidé? 20 dollars. 20? Ouais, 20. D'accord. Là, il y en a seulement 12. Exact. 20 moins les déductions. Quelle déduction? Il faut payer pour l'Amérique, Troy. On doit reverser sa part au pays. Dis-moi, tu ne crois tout de même pas que ta paye, tu vas la garder pour toi tout seul? Ben, si, je croyais. Non, 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 non. J'ai enlevé 5 dollars pour les taxes. C'est-à-dire moi, bien sûr, car je suis ton protecteur et je sais ce qui est bon pour toi. Et puis 1 dollar pour l'État, qui est l'équivalent de la maison. Et 2 autres billets pour l'aide sociale, mais ceux-là, tu les récupéreras. Quand? Quand tu seras libéré de tes obligations d'enfant. Ce sera pour tes études à la fac. Croise les doigts pour que ce soit toujours en vigueur. C'est pas juste. On avait dit 20. Et tu en as 20. J'en ai 12. Eh ben 12, c'est 20. 12, c'est pas 20. Bon, écoute, l'argent, ton grand-père, il m'a jamais appris à le gérer. Il m'a jamais donné de leçons. Maintenant, regarde-moi. Sincèrement, est-ce que j'ai de l'argent? T'es fauché. Ouais, je suis fauché. C'est pour ça que je prélève des taxes. Parce que, comme le gouvernement, je ne sais pas gérer mon argent. Ce sont les réalités de la vie que tu dois connaître. Ça craint, hein? La réponse habituelle à presque toutes les réalités de la vie, ça craint. Et ça pourrait être pire, je pourrais te faire payer un loyer.
Je vis avec maman. Ah oui. Rico? Ouais, ah ben ça tombe mal, c'est moi qui conduis mon fils à l'école aujourd'hui. Ouais. Très bien. D'accord, d'accord. Oui, c'est possible. Attends, ça te dérange pas si on emmène un policier avec nous? On va rouler à toute vitesse. Sirène et gyrophare jusqu'à l'école? Ouais, si tu veux. Sauf qu'on te jettera derrière avec les menottes au poignet. Arrête. Bon, oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Incroyable. L'explosion semble avoir eu lieu au niveau du siège avant côté conducteur. Blessure grave au torse, du cou à la poitrine. Odeur de plastique très nette, apparemment du DM12, du Semtex ou du C4. Prélevez un maximum de résidus sur le corps et le véhicule. Déposez les échantillons au labo pour analyse complète et détaillée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais vu un truc pareil, Tom. Le torse de la victime est complètement déchiqueté. Sans blague. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que l'explosif a pété tout seul. J'ai pas trouvé une seule pièce de l'engin, ni aucune source d'énergie, ni même un minuteur. Il s'est envoyé une bombe lui-même. C'est ça? Tu l'as identifié? Oui, Henry Peterson. On n'en sait pas trop pour l'instant, mais il travaille dans une assurance comme gratte-papier. Peut-être un gratte-papier mécontent qui allait faire exploser son bureau, et boum, trop tard. Regarde la banquette arrière. Aucun dégât, ni sur le sol, ni sous la voiture. Très précise la fragmentation. Oui, il était doué. Pas tant que ça. Elle a explosé sur lui. Tu crois qu'il l'a pas fait exprès? Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mais quand on l'aura déposé sur la table d'autopsie, on verra bien ce que les bouchers nous diront. Toujours rien sur le moniteur. On continue. Qu'y a-t-il, David? Cette déchirure est irréparable, il n'y a rien à faire. Ravi de vous voir, Dr. Hayes. Il est dans le coma depuis plus d'une minute et demie. Inutile de continuer. Aspiration. Vous permettez que je jette un coup d'œil, David? Faites comme chez vous. Durée de l'arrêt cardiaque, 120 secondes. Erin. Erin. Encore 45 secondes avant que le cerveau subisse des dommages. Je peux le faire, on a le temps. Docteur, c'est sans espoir. Nous avons le temps. Bandelette de téflon. Bandelette de téflon. Vous êtes là pour le spectacle ou vous allez me donner un coup de main? Clampe. Flanc. Maintenez le lambeau. Doucement, David, vous ne pouvez pas l'emporter chez vous. Ciseaux. Ciseaux. Quelqu'un a lu le journal ce matin? Il y avait un article sur un poney. Non. Une femme de New York a un poney d'aveugle. Elle le traite comme un vrai chien. Il dort au pied du lit, il prend le métro, il gratte à la porte quand il a envie de faire pipi. 30 secondes. Incroyable. Un poney d'aveugle. Vous en aviez déjà entendu parler? Très bien. Un petit massage, un peu de TLC. Il est reparti. Il tient. Oui, il tient. Mon père dit toujours, si ça vaut la peine de le faire, ça vaut la peine de le faire bien. Surtout quand il s'agit de réparer des organes humains. Très bien, Monsieur Brice, vous allez encore faire un petit bout de chemin. Refermez, David, mon temps est précieux. On a eu chaud, hein? Vous me devez une fière chandelle? Je sais, je sais. Non, David, c'est ça le problème. Écoutez, Gillian, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais ce n'est pas encore assez bien. Il faut être plus rapide. Il est évident que vous n'êtes pas efficace avec le téflon. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette procédure, familiarisez-vous avec. Assistez à plusieurs interventions. Entraînez-vous sur un jambon ou autre chose. Et n'oubliez pas que le temps est limité. D'accord, d'accord, mais reconnaissez quand même que ce cas semblait désespéré. Non, pas à mes yeux. Mais vous étiez sur le point de baisser les bras, avouez-le. Vous aimez annoncer la mauvaise nouvelle à la famille?
Moi, je déteste ça. Je ne serai pas toujours là pour vous tenir la main. Bon, écoutez, je n'ai pas tout à fait terminé l'autopsie. Vous me pressez. Je n'ai pas vraiment eu le temps de... Arrêtez de protéger vos arrières, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes prêts à entendre ça? C'était une bombe. Et j'ai localisé l'emplacement avec précision. Et alors? Elle était dans la poitrine, cadran supérieur droit. On vous paye pour ça? Parce qu'on sait qu'il a été touché à la poitrine. Non, non. À l'intérieur de la poitrine. À l'intérieur? Regardez, monsieur, la blessure est un trou béant ouvert vers l'extérieur. C'est comme une fenêtre qui vole en éclats, il n'y a pas d'erreur. Et puis vous devriez voir les résidus, je les ai fait analyser. C'est pas commun. Moi, je ne fais que vous dire ce que je vois. Mais rien n'est encore documenté. Nous sommes simplement en train de parler tous les trois. Oui, mais l'un de nous trois dit que sa poitrine a explosé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une sacrée brûlure d'estomac. Mais que voulez-vous que je vous dise, Tom? Où est-ce que vous allez? J'ai un rencard. Vous êtes élégant. Ouais, je trouve aussi. Dommage que ces patients ne le voient pas. Son dossier médical, vous l'avez? Oui. Il a eu des problèmes cardiaques au cours de l'année. Ça m'en a tout l'air. Qui était son médecin? Je suis un peu angoissé, docteur. Angoissé? Vous ne me faites pas confiance? Si, bien sûr, mais... C'est un pacemaker, monsieur Boone, une procédure tout à fait rodée. Si vous étiez très déterminé, vous pourriez vous opérer vous-même, mais ce n'est pas recommandé. C'est toujours mon cœur, docteur Hayes. Vous pouvez demander un deuxième avis, si vous voulez. Non. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pourrais avoir les yeux bandés, vous pourriez m'attacher une main, j'arriverai encore à le faire. D'accord? Tout va bien se passer. Ayez confiance en moi. On se retrouve au bloc. Docteur Hayes, votre patient a l'air un peu nerveux. Oui, il est comme ça depuis le premier jour. Il était tellement mal qu'on a cru qu'il était hypocondriaque. Mais ce n'est pas le cas. Même les hypocondriaques tombent malades. Gillian, nous sommes fiers de t'avoir parmi le personnel. Et au bloc, tu es la meilleure. Ceci est Une absolument petite minute, indiscutable. laisse-moi voir si j'ai le temps d'écouter ton discours. Désolée, je n'ai pas le temps. Écoute, tu connais mon point de vue là-dessus. C'est comme quand un enfant tombe, c'est toi qui le regardes pour voir s'il est blessé. Si tu paniques, il panique. Sinon, il est rassuré. Personne ne te demande de paniquer. Et tes patients ne sont pas des enfants, la plupart sont des grands-parents. Oh, ne dis pas de sottises, papa. Ce sont tous des enfants quand ils vont à l'hôpital. Si j'ai confiance en moi, ils auront confiance en moi. Ça, personne ne t'accusera jamais de manquer de confiance en toi, Gillian. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, docteur Hayes? Oui, et vous êtes dans le cabinet du docteur Hayes. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le lieutenant Tom Royko. Désolé. Je travaille avec l'équipe de déminage. L'équipe de déminage? Oui. Il n'y a pas de saut métier. Bien que je sois très curieuse de savoir ce que l'équipe de déminage me veut, on m'attend au bloc opératoire. Vous aviez un patient du nom d'Henry Peterson. Vous l'avez opéré il n'y a pas très longtemps. Son nom me dit quelque chose, mais je dois voir mes dossiers. Vous avez de ses nouvelles? Il va bien? Non, hélas, il est décédé. Je suis désolée de l'apprendre. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Vous lui avez posé un pacemaker. Je vous l'ai dit, il faut que je ressorte son dossier. Oui. Docteur, dites-moi, se pourrait-il que votre patient soit, je ne sais pas, soit resté seul en salle d'opération? Je ne comprends pas votre question. Je cherche une piste et je ne trouve rien. Je suis désespéré. J'aimerais bien avoir du temps pour compatir sincèrement à votre désespoir, mais... Désolé. Les malades passent avant? Oui. Monsieur Peterson a eu de la chance de vous avoir comme médecin. Vous êtes des mineurs, c'est ça? Exact. Monsieur Peterson a été tué par une bombe? Personne n'a dit qu'il avait été tué. Suis-je un suspect? Non. Non. Bien sûr que non. Alors prenez rendez-vous la prochaine fois. Saint-Jude tout reste? Écoutez attentivement. Il y a une bombe dans le bloc opératoire numéro 4. Pardon?
Dans le bloc opératoire numéro 4, il y a une bombe. Elle explosera à 13h. Vous comprenez? Oui. Bien. Maintenant, appelez la police. J'ai vu votre père aujourd'hui, Dr. Hayes. Il est encore bel homme pour son âge. Vous êtes candidate pour devenir ma belle-mère, Kate? La place est libre? C'est pour ça que j'ai fait médecine. Pourquoi? Pour ne pas avoir à faire la chasse aux médecins. Ah, il y a une légère ectopie. Oui, je vais le ramener un peu vers l'arrière. Voilà. Ça a l'air bien, là. Il est à la bonne place. Très bien. Scalpel? Scalpel. Lieutenant, comment vous êtes arrivé aussi vite? Pourquoi aussi vite? Qu'est-ce qui se passe ici? Royco, j'écoute. Il a besoin de sédatifs. Pince à clamper. Pince à clamper. Excusez-moi. Docteur, je dois vous... Il y a une... Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez évacuer les lieux. Il y a une... Quoi? Il y a une bombe dans cette pièce. Quoi? Une bombe? Oui, la police vous demande d'évacuer le bloc. Elle va exploser à 13h. Pourquoi pense-t-il qu'il y a une bombe ici dans cette salle? Je n'ai pas posé la question. Je suis en train d'opérer un patient. Je viens de lui poser un stimulateur cardiaque. Quitter le bloc m'est impossible. Docteur, est-ce possible pour moi? Tout le monde a quitté la pièce? Elle refuse de sortir. Elle va sortir. Que personne n'entre. Reculez, s'il vous plaît. Docteur Hayes. Vous n'êtes pas en tenue stérile, officier. Sortez du bloc opératoire. Vous allez contaminer mon patient. Docteur Hayes, il y a une bombe dans votre bloc. Non, il y a un patient. Vous avez posé un pacemaker? Oui. Alors votre patient est la bombe. Maintenant sortez avant qu'on vous y force. Allez, on se dépêche. Je termine ce que j'ai à faire. Quand j'aurai fini, je vous conduirai au service de psychiatrie où ils se feront un plaisir de vous parler. Vous allez découvrir que je suis un homme de parole. Venez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Comment ça va? Ça va, ça va. Je sais que vous mentez, mais c'est pas grave. Merci, officier. En fait, c'est lieutenant. Lieutenant. Il y a une différence? Oui, environ 15 années d'expérience. Et presque autant de dollars de salaire mensuel. Je suis désolée de l'apprendre. Oui, mais pas autant que moi. Il n'avait vraiment rien de différent. Ce pacemaker. À mes yeux, il était comme les autres, comme la centaine d'autres que j'ai posés. Aucune différence. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous n'êtes plus un suspect. Vous aviez dit que je n'étais pas un suspect. Mensonge. C'était une possibilité. Où gardez-vous les pacemakers? Les pacemakers sont livrés par un représentant du fabricant, habituellement le jour même de l'intervention, ou quelquefois la veille. Autrement dit, il s'écoule peu de temps entre le moment où ils sont livrés et le moment où vous les utilisez. Moi ou bien un autre praticien. Non, ne les touchez pas.
Et combien de temps vous faut-il en tout pour installer un de ces appareils? Eh bien, nous faisons une anesthésie locale. Ensuite, nous pratiquons une incision sous la peau, à cet endroit, assez large pour recevoir le pacemaker. 2 fils passent dans une veine pour atteindre le cœur. En tout et pour tout, l'intervention dure moins d'une demi-heure. Comment est-ce que ça fait battre le cœur? Ce sont des sentinelles qui ont pour but de contrôler le rythme cardiaque. S'il ralentit, le pacemaker se déclenche et envoie des impulsions pour maintenir la fréquence des battements du cœur. Qui a accès à cet endroit? Des chirurgiens, quelques infirmières, et puis des techniciens. Je voudrais une liste de tout le monde. Vous croyez qu'un médecin serait capable de ça? Pourquoi pas? Vous êtes des êtres humains, non? Comme les autres. La cavalerie à la rescousse. Simple mesure de sécurité. Essayez de réfléchir qui pourrait faire ce genre de choses. Un ennemi ou un ex-petit ami? Sincèrement, j'ignore qui pourrait me faire une chose pareille. Eh bien, je crois que les victimes ne seraient pas d'accord avec vous. C'est normal, vous a rien fait. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je voudrais une liste. Vous ne voyez personne en particulier? J'ai mal à la tête. Vous n'avez qu'à vous prescrire de l'aspirine. Vous avez dû prendre des cours de soutien psychologique aux victimes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et vous croyez que ça vous a aidé? Eh bien, il y a 2 ans, je vous aurais dit d'arrêter de rouspéter, de vous manier, de faire cette liste. Alors, oui, j'ai fait des progrès, oui. Je vois. Très bien. Alors, s'il vous plaît, faites-moi cette maudite liste. Vous avez fait le prélèvement des résidus? Ouais. Le légiste vient d'appeler, il arrive. T'as trouvé quelque chose? C'est une espèce d'émetteur. Il utilise la technologie des cellulaires pour les armer. Pas de rançon, pas d'avertissement. Il est très malin, il n'y a pas de doute. Les pacemakers, qui pourrait penser à ça? Le docteur dit qu'il n'y a pas de différence. C'est à peine s'il a ajouté du poids. C'est un travail de génie. Dommage qu'il gaspille son intelligence. Ce type pourrait guérir le cancer s'il le voulait. Ouais, c'est une grosse tête. C'est déjà un début de piste. Combien de personnes sur Terre pourraient créer un truc pareil? Je me suis renseigné. Ils ont mis leur meilleur élément sur cette enquête. Et ce Tom Royko est reconnu pour ses compétences. C'est toujours bon à savoir. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Non, papa, je ne crois pas. Je sais pas, toute cette histoire ne me semble pas réelle. C'est un vrai cauchemar. Ah, lieutenant. Voici mon père, le docteur Hayes. Lieutenant. Docteur Hayes. Que pouvez-vous nous dire? Pas grand-chose, j'en ai peur. C'est encore un peu tôt. Mais nous vous informerons à chaque étape de l'enquête. Soyez-en sûr. Merci. Avec tout le respect que je vous dois, puis-je parler à votre fille en tête-à-tête? Oui, bien sûr. Bon, je vais rentrer à la maison. Si tu as besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Oui, merci, papa. Vous avez pensé à la liste? Ah, oui. C'est bien. Mais pas de vie amoureuse? Deuxième page. Cette liste est beaucoup plus courte. Vous n'avez pas trop de succès auprès des hommes? Je suis une femme très occupée, lieutenant. Sortez de cette pièce, sortez de cette pièce! Allô? Je veux parler au docteur Gillian Hayes. Puis-je savoir qui la demande? Non. Mais vous, qui êtes-vous? Lieutenant Tom Royko. Eh bien, lieutenant Tom Royko, à moins que vous ne vouliez une autre effusion de sang, passez-moi le docteur Gillian Hayes. Parlez-lui. Allô? Docteur Hayes, comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Qui est à l'appareil? Attendez. Écoutez. Vous entendez?
notre chanson. John? C'est John? Allô, répondez! Prochain patient, Vantage Airlines, vol 1107 en provenance de Los Angeles. Vol 1107 en provenance de Los Angeles? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, docteur, c'est le nombre de pulsations cardiaques qu'il reste à l'un de vos patients. Voyons si vous pourrez le sauver. Allô? Allô? Vous avez noté? Oui, c'est noté. Vol 1107. En provenance de Los Angeles. En route, tout le monde. Et vite, à l'aéroport. Vol 1107 en provenance de Los Angeles. Vérifiez la liste des patients du Dr. Hayes portant un pacemaker. Demandez du renfort au terminal des arrivées. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est John Volen? On adorait les concerts de l'orchestre symphonique. Il avait une carte d'abonnement, on les a tous faits. C'est léger. Et ça s'est mal fini? Non. On était trop occupés. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Des supraconducteurs, des ordinateurs. C'est intéressant. Ouais, on va se renseigner sur ce monsieur. Le fait que vous ayez pensé à lui implique beaucoup de choses. Rico, Benjamin McDonald, un des patients du Dr. Hayes, était sur le vol 1107 en provenance de Los Angeles. Était? Comment ça était? L'avion a atterri plus tôt, lieutenant. Avant l'heure prévue? Oui, lieutenant. Trouvez-le. Benjamin McDonald, vous vous souvenez de cet homme? Je n'en suis pas sûre, je crois. « 720, Dr. Hayes. » D'accord. En supposant qu'il y ait 60 pulsations par minute. Ça fait 12 minutes. Le nombre qu'il vous donne, c'est-à-dire le compte à rebours des battements de cœur, est-il calculé avec précision ou fait-il la moyenne comme vous? Nous avons affaire à un homme d'une extrême précision. Je parie qu'il se sert des pulsations cardiaques. Comment pouvez-vous en être sûr? Tom, si c'est un mouvement d'horlogerie... Ah non, oui, t'as raison. T'as raison. Quoi? Même si on retrouve cet homme, dès qu'on l'aura déconnecté, le pacemaker réagira aux ordres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire boum. Adieu, Monsieur McDonald. Monsieur Benjamin McDonald est prié de se rendre au bureau d'information le plus proche. Poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous. Monsieur Benjamin McDonald est prié de se rendre au bureau d'information le plus proche. Il nous faut un... C'est quoi déjà? Un simulateur cardiaque. Un simulateur cardiaque. Il nous le faut à l'aéroport de toute urgence. Vous êtes sûr que ça marchera? Non, je n'ai aucun moyen d'en être sûr. Mon idée est d'utiliser le simulateur pour leurrer la bombe en lui faisant croire qu'elle est toujours reliée au cœur. Parfait. Oh, je ne sais pas, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ça me paraît bien, Dr. Hayes. C'est une très bonne idée. « 5 minutes. Bonjour, on m'a appelé. Je suis Benjamin McDonald. Venez avec moi, monsieur. Je ne comprends Monsieur, pas. s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Où êtes-vous? Premier au salon. J'aimerais savoir ce qui se passe, s'il vous plaît. Monsieur, vous restez calme. Quelqu'un va venir dans un moment et répondre à toutes vos questions. Comment voulez-vous que je reste calme? Je ne comprends rien Monsieur du McDonald, tout. ravi de vous voir. Et qui? Je suis le lieutenant Tom Royko. Vous pouvez m'appeler Tom. Je pense que vous connaissez le Dr. Hayes. Monsieur McDonald? Dr. Hayes? Qu'est-ce que vous faites ici? Et nous allons tout vous expliquer, monsieur. En attendant, venez par là, s'il vous plaît. Veuillez enlever votre veste, monsieur McDonald. Je vais vous donner quelque chose pour vous détendre. Dépêchez-vous! C'est mon pacemaker. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne fonctionne pas comme il le devrait, mais nous allons arranger ça. Vous êtes entre de bonnes mains. Docteur... S'il vous plaît, laissez-moi faire. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, ici Royko, où est le simulateur? Nous arrivons dans 7 minutes.
Ils n'arriveront pas à temps. Enlevez le pacemaker et fichez le camp d'ici. On n'a pas le simulateur. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Le vol 2004 en provenance de New York est annoncé avec un quart d'heure de retard. Ça y est, il est dégagé. Sortez, sortez, sortez! Sortez d'ici. Ma femme. Mes enfants. Dites-leur que je les aime. À tout à l'heure, mon vieux. Tout le monde dehors, tout de suite. Plus vite. Très bien, monsieur McDonald. Il ne reste que vous et moi. Ne vous inquiétez pas, c'est le meilleur. Les ambulanciers se tiennent prêts. Je vais le déconnecter. Et espérer que tout se passera pour le mieux. Je suis désolé. Saloperie. Allons cueillir ce John Volen. J'ai pas envie de faire de prière dans ces moments-là. Je suis désolé, Dr. Hayes. Dites-moi ce qui se passe exactement. Quelqu'un en veut à Gillian, elle est menacée. Est-ce que j'ai besoin de prendre un avocat? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mettez-vous à ma place. J'ai besoin d'un avocat. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. D'accord, mais vous n'êtes pas obligé de m'emmener ici si Gillian a des ennuis. Quoi que je puisse faire, je le ferai. Si c'est lui, il ne laisse absolument rien paraître. Ce n'est pas John. Ça peut pas être John. Je crois que je l'aime. C'est une femme extraordinaire, il n'y a aucun doute. Vous êtes sorti avec lui? Oui, pourquoi? Bien qu'elle rende les choses le plus difficile possible, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, disons que Gillian voit toute expression d'émotion comme un signe de faiblesse. Plus vous essayez d'être proche d'elle, plus elle vous repousse. Non seulement Gillian a construit un mur autour d'elle, mais ce mur est de glace. Lieutenant, votre fils sur la 5. Vous l'avez taxé sur son argent de poche? Salut, mon grand. Alors, ça roule? Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu lui as demandé si tu pouvais faire ton contrôle une autre fois? Tu sais, Troy, je me souviens pas trop de mes cours sur Napoléon, mais on pourra réviser ensemble. Bon, il faut que je te laisse, d'accord? Je t'embrasse, moi aussi. Au revoir. Ça va aller? Quand il a dit notre chanson, ce n'était pas la sienne et la mienne, c'était la sienne et celle d'une autre personne. Un de vos patients? Oui, et je crois savoir lequel. C'était son enfant. Son fils est décédé alors que je l'opérais d'une malformation du septum interventriculaire, un trou dans le cœur. C'était très risqué, mais on a essayé de donner à ce pauvre enfant quelques belles années de plus. Pourquoi croyez-vous que c'est son père? Parce qu'ils aimaient jouer du violon ensemble. Sean et son père. Et la façon dont cet homme m'a regardé quand je lui ai annoncé la mauvaise nouvelle, il m'en voulait vraiment, lieutenant. Son regard était plein de reproches. Laissez-nous passer, messieurs. Chef. Notre cible est Zachary Franklin. Il y a 2 mois, Monsieur Franklin a disparu de la surface de la Terre. Nous avons son ancienne adresse connue. Il faut savoir que c'est un génie de la puce électronique, mais c'est un homme dangereux. Non seulement il aime pulvériser des êtres humains, mais il aime le faire à sa façon.
Vous connaissez le lieutenant Royko. Il est là pour vous garder en vie au cas où Franklin déciderait de vous envoyer un cadeau prêt à exploser. Faites les choses bien comme vous savez le faire d'habitude. Aucune raison de ne pas pouvoir être chez vous à 7 heures pour regarder le match avec une bière à la main. Allez, en route. Oui? Madame Franklin, signez ici, s'il vous plaît. Oh! Police! Ne bougez pas et aucun mal ne vous sera fait. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est sorti par derrière? Non, ça. N'ouvrez aucune porte, ni aucun... Arrêtez, lâchez-moi! Restez avec elle, restez avec elle. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne l'ai pas vu depuis 6 mois environ. Zachary et moi, nous avions des problèmes bien avant la mort de Sean. Mais il n'a jamais voulu le reconnaître. Il rejetait vos problèmes conjugaux sur la mort de votre fils? Oh oui, c'est ça. Il vous jugeait responsable de sa mort. Moi, je ne vous en veux pas. Vous nous aviez donné le choix et nous connaissions tous les risques. Il y a 6 mois, de quoi avez-vous parlé tous les deux? Oh, c'était... Il voulait le violon de Sean. Il n'était plus le même homme à ce moment-là. Il a perdu son travail, ses amis l'ont laissé tomber. Oh, je ne les blâme pas. Il avait des marques de brûlure autour du cou, faites par une corde. Je ne sais pas si c'était parce qu'il avait changé d'avis ou parce qu'il avait simplement échoué. Nous avons été égoïstes quand nous avons choisi de le faire opérer. Nous aurions dû prendre la vie comme elle était. Mais nous voulions que la vie de Sean dure beaucoup plus longtemps qu'une année. Je ne crois pas que les parents soient vraiment aptes à prendre ce genre de décision. Peut-être vous ai-je donné plus d'espoir en cette intervention que je ne l'aurais dû, Madame Franklin. Gillian. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je dis simplement... Non, docteur. Comment osez-vous? Comment osez-vous me faire une chose pareille? La seule chose qui m'a permis de faire mon deuil, c'est de penser que personne n'avait rien pu faire et que cette décision nous dépassait. Et qu'est-ce que vous dites maintenant? Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas. Vous vous sentez coupable? Vous voulez l'absolution? Me croyez-vous sensible à votre culpabilité? Eh bien, pas du tout. Je vous interdis de m'enlever le peu d'énergie qu'il me reste, parce que vous voulez l'absolution. Le Seigneur a rappelé Sean. Personne ne pouvait rien y faire. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolée. J'aurais dû me douter que Zachary était capable d'une pareille horreur. J'ignore pourquoi il veut que le monde entier voie ce qu'il voit. Et que voit-il, Madame Franklin? Les ténèbres. Excusez-nous. Alerte à toutes les voitures. Un incendie probablement d'origine criminelle a été signalé dans les quartiers. Allô, Monsieur Franklin? À toutes les voitures, convergez sur ce... Comment va ma femme? Il s'est branché sur un scanner de la police. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me mettre la mort de Sean sur le dos, alors vous gênez pas? J'ai tué Sean. Je suis coupable, mais tous les autres, laissez-les en paix. Je ferai des aveux publics. Pour vous et à la télévision, je ferai ce que vous voulez. Une carrière pour une vie? Ça ne me semble pas très équitable. Et merde, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous sachiez ce que c'est de souffrir comme j'ai souffert.
Écoutez, je vous ai dit la vérité. La vérité? Vous nous aviez dit de vous faire confiance, et c'est ce que nous avons fait. On a mis la vie de notre petit garçon entre vos mains parce qu'on avait confiance en vous. Et vous nous l'avez pris. Et tous ces gens qui meurent autour de vous, vous leur aviez dit aussi de vous faire confiance, n'est-ce pas? Et ils vous ont cru. Nous vous avons tous cru. Et ensuite, vous les avez abandonnés sans le moindre remords, mais Pas cette fois. Cette fois, docteur, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je n'y arrive pas. Ici Royco. Je parlais au docteur Hayes. Il n'est pas disponible pour l'instant. Repassez-la moi. Je crois qu'on a besoin de parler tous les deux. Je ne crois pas que ceci vous intéresse. Oh, j'ai commencé à être intéressé au moment où vous avez utilisé des explosifs. Vous avez des enfants? Oui, un petit garçon. Alors je peux imaginer votre souffrance, mais... Vous voulez comprendre ce que je ressens? Non, vous ne voulez pas comprendre, lieutenant. Il y a des blessures qu'on a du mal à soigner seul. Vous pourriez vous confier à quelqu'un? À vous, peut-être? C'est ce que vous voulez dire? Ça vous plairait, ça? Pourquoi pas? Dites-moi. Avec ce que vous savez maintenant, vous laisseriez le docteur Hayes opérer votre enfant? Oui, ça ne changerait rien. Prochain patient, école primaire Hastings. Zachary, arrêtez. Vous aurez un peu moins de temps cette fois, on verra ce que ça donnera. Zachary. Vous avez opéré quelqu'un de Hastings, c'est une école primaire. La semaine dernière, un pacemaker sur un petit garçon, lieutenant. 1200. Un petit garçon. Vous avez entendu? Oui, école primaire Hastings. C'est à quel sujet? Raison médicale. C'est le médecin du petit. Il faut qu'elle le voie le plus vite possible. Ça va, Bobby? Tu te souviens de moi? Ce n'est qu'un petit aiguillon d'abeille qui va endormir cet endroit. Boucler l'accès aux salles de classe. Voilà, c'est presque fini. Maintenant, je vais ouvrir et puis jeter un coup d'œil et m'assurer qu'elle marche bien. Tu peux fermer les yeux. J'ai peur, docteur. Je sais que tu as peur. Mais tu es quand même très courageux. C'est bien. Vous avez le temps. 9 minutes. Ça y est, Bobby. Tu as été très courageux. Je veux simplement écouter ton cœur battre, Bobby. Il n'y a aucun lien entre les chiffres et son pouls. Comment le savez-vous? Son pouls est très rapide et les chiffres décroissent normalement. Préparez-vous à couper. Allez-y, coupez. On a fini. Tu as été parfait. C'est bien, Bobby. Tu es un grand garçon. Oui, un grand garçon. Bravo, docteur. Merci. Il faut le transporter à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi il s'en serait pris à un petit garçon. Je crois pas qu'il ait voulu tuer l'enfant. Il nous a donné beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Non, il voulait nous faire peur. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas pourquoi. Lieutenant, c'est une de mes patientes. Quoi? Cette institutrice est une de Éloignez mes la femme. patientes. Éloignez-la des enfants! Décachez-vous de maîtresse! Éloignez-vous des Nous n'avons enfants! pas d'autre simulateur, il est avec le pacemaker. Madame, vous venez avec moi, s'il vous plaît.
Vérifiez encore. On a déjà vérifié 3 fois. Il ne travaillait pas Les ici. bombes ont toutes été placées à la sortie de chez le fabricant. Alors revérifiez les dossiers et ceux des patients pendant qu'on y est. En plus du docteur Hayes, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Il n'y a rien. Mac Peters, si quelqu'un peut trouver un lien, c'est vous seul. Inutile de flatter mon ego, lieutenant. J'ai une totale confiance en vous. Bon, remettons-nous au travail. Verse-moi un, s'il te plaît. Ah, ma fille. Ça va, Gillian? Non. Tu te souviens de cet homme? Oui, je m'en souviens. L'opération était risquée. Toutes les opérations sont risquées, ma chérie. Quand on ouvre quelqu'un, le pire peut arriver. Certaines personnes refusent de l'accepter. Je crois que je fais partie de ces personnes. Je voulais opérer ce petit garçon. La malformation était atypique. Un nouveau territoire, c'est toujours passionnant. Et j'ai voulu le découvrir. J'avais dit à ses parents d'avoir confiance en moi. Leur avais-tu exposé les risques? Oui, j'ai exposé les risques. Je l'ai fait comme si je lisais un manuel médical. Les risques ne m'intéressaient pas. J'étais tellement sûre de réussir. J'entendais les merci, les que Dieu vous bénisse avant même que le petit soit descendu au bloc. N'importe qui aurait tenté de le sauver. On lui donnait 6 mois tout juste pour quitter ce monde. Tu as fait ce qu'il fallait. La question n'est pas là, papa. Si, justement. Ce que ce déséquilibré veut faire, c'est te briser. C'est saper ta confiance. Alors, le moment venu, quand d'autres parents te demanderont d'opérer, tu n'auras plus confiance. C'est ce que veut cet homme. Alors pourquoi je doute de moi, papa? Tu te demandes si tu as fait le bon choix. Et tu te dis que tu n'es peut-être pas invincible. Ah, mon Dieu. Ma fille est finalement humaine. Gillian, tu vois trop souvent les gens comme des patients avant de les voir comme des êtres humains. Mais sache que tu étais le seul espoir de cet enfant. Et que tu as fait de ton mieux. Nous sommes des médecins. C'est tout, rien d'autre. Et comme tout à chacun, beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Grâce à Dieu, d'ailleurs. Parce qu'aucun de nous ne peut être à la hauteur. Je ne laisserai pas cet homme-là anéantir ta force. Je m'y refuse. Prête, docteur? Nous prendrons ce verre plus tard. Ouais. Lieutenant, je voulais vous dire... Je tiens à vous remercier de prendre soin de ma fille comme vous le faites. Ce qui est en train de se passer est dramatique. Je fais simplement mon travail, docteur Hayes. Vous savez que c'est mon unique enfant. Continuez à la protéger, s'il vous plaît. Personne ne lui fera de mal, docteur. Nous finirons par attraper cet homme. À quelle heure ils viennent prendre la relève? Essayez de dormir, docteur Hayes. Reposez-vous. Je serai là, à côté. Gillian. Appelez-moi Gillian. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Je ne me souvenais pas de lui. De Franklin? Non. De Monsieur MacDonald à l'aéroport. C'était mon patient et je l'avais complètement oublié. Vous avez placé ce pacemaker il y a 5 mois environ. Mais je ne m'en souvenais pas du tout. Vous pratiquez quoi? 3 ou 4 interventions en une journée? J'avais l'impression de ne l'avoir jamais vu. Qu'est-ce que je dois penser de moi? Je ne me rappelle pas toutes les bombes que je désamorce. Vous vous souvenez du petit Franklin? Vous vous souvenez qu'il aimait le violon? Vous vous souvenez de lui? Oui.
Bonne nuit, lieutenant. Gillian, appelez-moi Tom. Papa, Salut. je dois me lever? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as révisé ton contrôle? Mhm. Alors parle-moi un peu de Napoléon. Il était français. Eh bien, joli début. Il n'y a rien là-dedans. Je suis pas étonné. Vous avez relevé les empreintes? Pas encore, oui. On n'a rien trouvé par ici. Elle est dehors. On va voir sous l'escalier. Il était chez moi, Tom. Je sais. Il était chez moi pendant que je dormais. Il essaie de vous ébranler, Gillian. Oui, et il y réussit très bien. C'est injuste. J'ai mis toutes mes connaissances et tout mon savoir-faire pour sauver ce petit garçon. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et je ne mérite pas ça. Je suis chirurgien, Tom. Et il nous arrive de ne pas réussir. Donnez-le-moi. Attention. Où es-tu, espèce de salopard? Surveille ton langage avec moi, Gillian. Que je surveille mon langage? Écoute-moi bien, espèce de sale psychotique. Ton fils aurait tellement honte de toi qu'il pleurerait toutes les larmes de son corps. À l'évocation de ton nom, sa mère ne peut que frémir. Ça ne sert à rien, Gillian. Ici Royko. Repassez-moi cette garce. Elle est partie, je regrette. Zachary. C'est son anniversaire dans 1 heure. Arrêtez de tuer de pauvres innocents. La ferme, lieutenant. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit? Zachary, écoutez-moi.
C'est comme ça que vous voulez qu'on se souvienne de Sean? Non. C'est comme ça que je veux qu'on se souvienne du Dr. Hayes. Demain, pour ses 14 ans, 14 de ses patients mourront. Zachary, non! À l'heure H, laquelle exactement? Je suis sûr qu'en faisant travailler vos méninges, vous la découvrirez. Zachary! Zachary! Tom, qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez localisé? Non, toujours pas, lieutenant. Merde! Pourquoi c'est si difficile? Il a fait 7 renvois d'appels différents, le dernier est à Malte. Tom. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est la boîte qui contenait le gâteau. Il y a une douzaine de ces pâtisseries en ville. Allez vérifier. Tom? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-le-moi. Demain, il va tuer 14 autres de vos patients. À l'heure H. Oh mon Dieu. 14 de plus. Ce sera une sorte de bouquet final. C'est son cadeau d'anniversaire pour son fils. Madame, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a dit que le docteur Hayes voulait me voir très vite. Votre nom? Walter Peck, madame. C'est à quel sujet, s'il vous plaît? Cet appel m'inquiète un peu. Monsieur Peck, je dois vous demander de vous adresser à cet officier. Par ici, monsieur Peck. Ça vous dérangerait de me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Peck, si vous voulez bien entrer, venez avec moi. Enlevez-lui sa veste. Je vais vous expliquer, monsieur Peck. Tout est prêt? À 10h du matin, Sean Franklin serait né depuis exactement 14 ans. Quand cette heure sonnera, 14 personnes mourront, à moins que nous découvrions qui elles sont en 90 minutes. Combien de patients du Dr. Hayes avons-nous contactés? Elle a installé 85 pacemakers depuis le décès de Sean Franklin. Nous avons contacté 32 patients et examiné la moitié d'entre eux, tous négatifs. Mais impossible de localiser tout le monde, nous n'avons pas assez de temps. Nous devons trouver qui sont ces 14. Alors tous au travail. Allez, au travail. Vous allez examiner ces dossiers en priorité et dans les moindres détails. Ça prend trop de temps. Je viens d'enlever 16 pacemakers en parfait état. Je dois aller plus vite. Mais je me dis un seul faux mouvement et c'est celui-là qui pourrait exploser. Bienvenue dans mon univers. Gillian, le filet se resserre. Vous avez vérifié les dossiers des employés? Oui, 4 fois. Ainsi que ceux des bénévoles? Non, messieurs, vous venez ici cet après-midi, pas demain. Hé, McPeters, Oui? les dossiers des employés. On les a vérifiés 4 fois, lieutenant, on n'a rien trouvé. Dans tous ces dossiers, il y a ceux des bénévoles aussi. Je vous rappelle, je ne sais pas, ils sont étiquetés différemment? S'ils sont étiquetés différemment? Mais enfin, comment voulez-vous que je le sache? Écoutez, lieutenant, ce n'est pas moi qui ai sorti les dossiers. Mais si on ne les a pas sortis, je ne les ai pas vérifiés. Je suis le lieutenant Royko. Des officiers sont-ils venus chercher les dossiers des bénévoles? Non, pas que je sache. Où sont ces dossiers, monsieur? Là, à côté. Et est-ce que cet homme est bénévole ici? Non, pas que je me souvienne. Regardez mieux, il est possible qu'il ait modifié son apparence.
bien oui, peut-être il y avait quelqu'un qui lui ressemblait un peu, mais il avait l'air plus vieux et pas aussi bien portant. Vous vous souvenez de son nom? Non, pas du tout, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey! Ici Royco, envoyez-moi du monde au bureau des bénévoles, immédiatement. Passez-moi. Ce n'est pas lui. « 45 minutes. Je l'ai trouvé. Il travaillait ici 2 jours par semaine. Le jeudi et le vendredi. Jeudi et le vendredi. Vous avez un calendrier? Oui. Oui. McPeter, je veux les dates auxquelles les 4 premières victimes ont été opérées. On peut les avoir. Bon, le pacemaker du lieutenant Henry Peterson a été posé le 20 avril. Le 20 avril, un vendredi. Benjamin McDonald, le 11 mai. Vendredi. C'est clair. Gloria Shivers, le 16 mars. Il prenait le pacemaker chez lui le jeudi soir, il le trafiquait, puis il le remettait à sa place avant l'opération. McPeters, on a trouvé une constante. Alors, je veux que vous me sortiez les dossiers de tous les patients qui ont été opérés un vendredi. Depuis le 4 mars. C'est noté? Le vendredi depuis le 4 mars, compris. Il devrait y en avoir 14 exactement. Comment allons-nous tous les faire venir ici en si peu de temps? Il y en a 2. 2? Il devrait y avoir 14 patients. Non, il n'y en a que 2, c'est tout. Il a raison, ce sont les seules opportunités qu'il a eues de trafiquer les pacemakers. On ne se trompe pas. Vérifiez à nouveau les dossiers. On a vérifié 2 fois. Tom, Il nous a encore eu. Tom, il ne nous reste que 30 minutes. Non, c'est pas la peine de s'alarmer. Il nous a bluffés. Personne ne va mourir. En tout cas, pas à 10 heures. Comment le savez-vous? On a découvert qui il était plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Alors il nous envoie à la recherche de 14 patients. On a passé ces dernières 12 heures à chercher des patients au lieu de chercher le criminel. Cette pourriture a prévu autre chose. Troy, je peux te voir 1 minute? Oui. Ton père a envoyé un policier te chercher. Quelque chose ne va pas? Ça, faudra que tu demandes à ton père. Salut. Prêt à faire une balade, Troy? Oui. Nous avons contacté les 2 patients porteurs de pacemakers douteux. Le docteur Carter va bientôt arriver pour les enlever. C'est mon téléphone. Ici Royco. C'est Berman. On a retrouvé la pâtisserie où Franklin a acheté le gâteau hier. Hier? J'en étais sûr, il a improvisé toute cette histoire. C'est encore plus frustrant que ça, Tom. Il était juste sous notre nez. La pâtisserie est à 100 mètres de l'hôpital environ. Je peux le voir de l'endroit où je suis. Eh, d'accord. Le gâteau d'anniversaire, la pâtisserie est à 100 mètres de l'hôpital. J'ignore la raison pour laquelle Franklin voudrait être dans les parages. C'est vrai, la moitié des policiers de la ville a allé et venu dans cet hôpital. Je crois pas qu'il se risquerait à jouer ce genre de jeu. Je crois pas que flirter avec le danger lui fasse prendre son pied. Tom, vous êtes certain que vous n'allez pas trop loin en pensant qu'il peut être à côté de l'hôpital? Non. Non, pas du tout. Venez. Où allez-vous? Dans votre bureau. Venez. Quand il arrive quelque chose de mal à son enfant, rien n'est plus traumatisant. Je ne te demande pas de comprendre, mais crois-moi, il n'existe rien au monde qui te donne plus d'espoir qu'un nouveau-né, même si ce n'est pas ton propre enfant. Ça pourrait être n'importe lequel. Ces éclats de rire. En découvrant la vie pour la première fois, c'est un bonheur.
Mais quand le malheur s'abat sur ton enfant, tous les espoirs s'éteignent. Tu fais un pas en avant et soudain 2 pas en arrière. Et puis tu te demandes pourquoi. Sans avoir de réponse. Pas une seule. Mais tous les matins, tu continues à te lever. Je ne te ferai rien que je n'ai déjà essayé sur moi. Je ne veux pas que tu aies mal. Alors je vais te faire une piqûre. Pour que tu dormes. Quoi? La première fois qu'on lui a parlé, il nous a appelés 2 fois ici. D'abord pour attirer notre attention, ensuite quand on a ouvert le paquet. Au bon moment à chaque fois. Ça ne devait pas être par hasard. Il nous observait. Et il n'a pas cessé de vous observer. Ici Royko, rameutez le groupe d'intervention. J'ai une cible à neutraliser. Restez où vous êtes. Et ne lui donnez pas de tuyaux en regardant à la fenêtre de votre bureau. D'accord, d'accord. Descendez, on entrera dès qu'il sera dégagé. Hé, venez avec moi. Allô? Dr. Hayes, c'est l'inspecteur Berman. Le lieutenant Royko est avec vous? Non, il ne vous a pas appelé? Non, il a dû éteindre son téléphone, j'arrive pas à le joindre. Il est de l'autre côté de la rue. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Enfin, peu importe. Je ne vous entends pas très bien, ça passe mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez, on a trouvé des matériaux en bas au sous-sol. On pense que c'est là qu'il a dû fabriquer les engins. Il y a des objets, je sais pas ce que c'est, mais ce sont peut-être des pacemakers, ça sera intéressant. Vous pouvez descendre, nous le confirmer? Tout de suite? Oui, tout de suite, on peut rien faire avant de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est des pacemakers ou des montres de poche, on n'en sait rien. Très bien, j'arrive tout de suite. En avant! Plus vite! Personne. Personne ne touche à rien. À vos ordres. Où est-ce qu'il est? Allô? C'est Royko. Que signifient les initiales SHR? Je crois que j'ai une sorte d'uniforme d'hôpital sous les yeux. SHR, service hygiène rangement. Ses employés travaillent au sous-sol. Je descends pour rejoindre Berman. Quoi? Je vais rejoindre Berman au sous-sol. Berman? Berman est ici, Gillian, avec moi. Quoi? Berman est avec moi. Je suis désolée, Tom, mais je suis dans l'ascenseur. Je vous entends pas, c'est le réseau. Gillian, écoutez-moi, sortez de l'ascenseur. Sortez de l'ascenseur. Tom, j'entends rien. Je vous rappellerai, d'accord? Gillian! Gillian! Non! Non!
pouvez pas ressentir ce que j'ai ressenti. Je vous connais, vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous ne me connaissez pas. La ferme. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui pourra ressentir ce que je ressens. Traverser ce que je traverse. Voir à travers mes yeux. Je vous en prie, arrêtez maintenant. Je ne peux pas arrêter. On ne peut pas arrêter le temps. On n'arrête pas le temps qui passe. Je n'ai pas l'intention de vous tuer. J'y ai pensé, bien sûr. J'y ai vraiment pensé, mais... je ne veux pas une vie contre une vie. Je veux une âme contre une âme. Pour moi, c'est fini, Gillian. Tout repose sur vous maintenant. Avancez. Avancez. N'oubliez pas. Restez calme. Boubou. 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 Hé! Coup de feu, au premier! Ne bougez pas! Équipe 1, message reçu! Continuez! La ferme, viens ici! Faites-moi pitié! Ferme-la! Je vous en supplie! Berman, où il est? Dépêche-toi! Dépêche-toi! Policier à terre, salle des infirmières, premier étage. Ça va aller? Ouais, il est dans la cage d'escalier. Restez avec lui. Non, n'ouvrez pas la porte, n'ouvrez pas la porte! Il y a une bombe sur la porte. Il a mis une bombe sur le côté de la porte. Où il est allé? Là où il est monté. Il est dans la cage d'escalier, Royco. Il l'a piégé, on peut pas y aller. Il descend ou il monte? Il monte. Quel étage? J'en sais rien. Franklin! T'approches pas de moi, Royco! C'est une manette à pression. Si je la lâche, regarde! Où est-elle? Il y a des priorités plus importantes que le Dr. Hayes. Dis-moi où elle est! Ça ne s'arrêtera pas comme ça entre toi et moi. Dégagez, s'il vous plaît! Désactive le mécanisme! Ne m'oblige pas à faire ce que j'ai vraiment envie de faire! Demandons renfort d'urgence! Faites dégager le secteur, ne restez pas là! Il n'y a personne qui nous force. C'est nous qui choisissons. En arrière! Idiot! Tu vas te faire péter la gueule tout seul! T'as peur de crever, t'es comme les autres! Tu comprends pas? Il faut que tu vives! Tu voulais comprendre ce que j'éprouvais. Alors t'es dedans. Avec ton fils. Comment il s'appelle? Troy? Un gentil garçon. Il te ressemble pas du tout. Qu'est-ce que t'es en train de me faire comme plan? Où est mon fils? Tu comprendras enfin ce que je ressens.
Où est mon enfant, sale fils de pute? T'as peur de ce que tu vas trouver? T'es mon seul. Il y a une bombe! Appelez les pompiers! Maintenez le périmètre de sécurité! Il y aura peut-être une autre explosion! Restez éloignés! Vous l'avez trouvé? Pas encore. Où est mon père? Allez, Troy, décroche, Troy. Je t'en prie. Dépêche-toi. S'il te plaît, réponds-moi, je t'en prie. Tom? Tom? Gillian, j'arrive pas à joindre mon fils. Je suis désolée. Vraiment désolée. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. C'est mon cœur qui bat. Il l'a connecté à mon pouls. Royko, c'est Connor. On a trouvé un petit garçon ici. Il dit qu'il est votre fils. Royko, c'est mauvais. Il a mis un pacemaker à votre fils. On est reliés l'un à l'autre. Mon pouls avec son pacemaker. Quand il sera à zéro... Lieutenant, vous m'entendez? Oui, où êtes-vous? Au sous-sol. Je suis désolée. Vraiment désolée. Venez. Je vais chercher la trousse. Par ici, lieutenant. Connor, on ne peut pas courir. Il faut maintenir son pouls au ralenti. Troy? Oh, Seigneur. Papa! Je suis là, fiston. Ça va aller. Laissez-nous. Tout va bien. Bonjour, Troy. Je suis le docteur Hayes. Je vais m'occuper de toi. On n'a pas le temps de faire une anesthésie. Bon, écoute, Troy. Ça va faire un petit peu mal, mais tu vas serrer les dents. Il ne faut surtout pas que tu bouges, d'accord? Tout va bien se passer, Troy. Tu vas être très courageux, ça va aller. Tiens-moi la main, fiston. Défoule-toi sur ma main quand tu auras mal. Papa! Allons, Troy, sois courageux. Ça va bien se passer. Ne bouge surtout pas. Je fais ce genre d'opération tous les jours, ne t'inquiète pas. Troy, tiens bon, mon fils, ça va pas durer longtemps. Serre ma main quand tu as mal, fiston. Mais surtout, ne bouge pas, d'accord? Tu ne dois pas bouger. Je n'aurais fait confiance à personne d'autre que vous. Vous le savez, Jill. Personne d'autre. Papa! C'est presque fini, Troy. Accroche-toi, Troy. Tu es fort et courageux. Je suis très fière de toi. Presque fini, mon grand. Serre ma main, fiston. Tu dois pas bouger. C'est très bien, mon grand. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Accroche-toi. Je suis vraiment fière de toi. Tu as beaucoup de T'es courage. le meilleur, mon fils. Tiens bon, mon garçon. J'ai mal! C'est presque fini. C'est presque fini. Je suis presque sortie. Ça y est, je l'ai dans la main. Il y a une sécurité qui est reliée à son cœur comme les autres. C'est presque C'est fini. presque fini, oui. Très bien. Relie-le. Tiens bon, relie-le. Ça y est, Jill. Ça y est, c'est bon. D'accord. Papa! C'est bon, génial. Ça va aller. D'accord. D'accord. Chut, chut, accroche-toi. On a presque fini. Allez, Gillian. Attendez. D'accord. C'est très bien, Troy. Chut, chut. Tiens bon, on a presque
fini. Accroche-toi. Ça y est, maintenant, coupez, prenez-le. Ça va, Troy? Tu es sauvé. J'avais réussi, Gillian. J'avais réussi. Ça va. Tous les examens sont excellents, petit. Tu vas bien. Tu as de la chance. Tu as eu un des meilleurs médecins de la ville. Tu es un garçon courageux. Tu peux être fier. Ma fille adorée, tu m'épates. Dis donc, Oui. je me disais que je méritais que tu augmentes mon argent de poche. Eh bien, c'est un talent immense que de savoir quand demander une augmentation. Je suis vraiment fier de toi. Alors, c'est oui? Tu as gagné. Tu l'auras, ton augmentation. Mais bien sûr, tu comprendras qu'il me faudra soustraire un pourcentage plus important en taxes et en impôts. Bien sûr. Tu seras bien content d'avoir eu un père comme moi quand tu seras grand. C'est maintenant que je préfère être content. Je vous laisse seule un petit instant, je reviendrai plus tard. Elle est gentille. Oui, très gentil. Et jolie aussi. Oui. Gillian, je voulais vous remercier. Oh non, c'est à moi de vous dire encore. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire après avoir vécu une expérience telle que celle-là? La liste que vous avez faite, La liste? celle de votre vie amoureuse. Ah, cette liste. Oui, cette liste. Oui. Eh bien, quoi? Que diriez-vous d'y ajouter un nouveau nom? Oh, non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ah, C'est une liste d'ex-petits amis. Et je ne veux plus d'ex. moi non plus. Ah, d'accord. Eh bien, vous avez mon numéro. Oui. Oui, voilà. Voilà. Dites, Roïko, ça vous dérangerait pas d'avoir une femme qui gagne plus que vous? Si ça me dérangerait. Mais au contraire, si ça marche entre nous, je pourrais prendre la retraite avant l'heure. Ah. See you walking
walking by, no response in your eyes. Seems that you're not here anymore. Can you hear me? You say you're old enough now, you don't need no advice. But when I see you walking all alone, I feel your pain. When I look at you, it doesn't feel right. It feels like you're not ready for this world. How I wish that you would have given me more time. But time has come to let you go. Cơm không? Tí nữa lên ăn xong. Tí nữa ăn cơm rồi. Không. Cơm, nói phải nghe. Không. Người lớn cho ăn mới được ăn. Biết chưa? Mẹ mà không được ăn đâu. Đấy. Đấy có không chứ chú. Đấy. Ăn đi, thế ăn đi. Đi chú xuống bách mẹ cho ăn đầu. Không cho mẹ đâu. Không cho chú nữa. Tí chú xuống bách mẹ. Không cho chú. Chú xuống luôn nhá. Tí nữa ăn cơm rồi lên ăn xong. Nhá. Chú đi xuống với mẹ nhé. Nhé. Mang mẹ xuống á? Ừ. Mang đi. Để không về. Cái gì kìa? Không làm được. Cửa sổ. Tao chơi. Cứ trêu. Đã thấy không cho bom ra nữa.